Bonjour à tous, nous sommes le 30 août. Merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont tels sont les titres. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères s'est rendu à Beledweyne dans le centre de la Somalie. La Turquie rompt ses relations commerciales avec Israël et ferme ses ports en réponse au génocide et à la faim à Gaza. C'était les titres place au développement. Nous allons en Somalie. En ce début de journal où le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein, est arrivé hier en visite officielle en Somalie, dans la ville de Beledweyne, située au centre du pays, dans la région de Hiran. Cette ville abrite les forces djiboutiennes Hilwalal qui participent à la mission de l'Union africaine en Somalie. La délégation du ministre comprenait également le vice-chef de la mission de l'Union africaine en Somalie, l'ambassadeur Mortar Ousmane, originaire de Djibouti, l'ambassadeur de Somalie à Djibouti, ainsi que d'autres responsables et officiers militaires. La délégation a été chaleureusement accueillie par les responsables locaux, les officiers des forces djiboutiennes Hilwalal opérant dans la région Hiran étaient présents pour souhaiter la bienvenue à cette délégation. S'adressant aux médias lors de la cérémonie d'accueil, l'ambassadeur Mortar Ousmane, vice-chef de la mission en Somalie, a exprimé sa grande satisfaction quant à cette visite dans la ville de Beledweyne. En prenant la parole à son tour, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a remercié les autorités de la région de Hiran, la population locale ainsi que les forces armées pour leur accueil chaleureux. Il a également exprimé les objectifs de cette visite au centre de la Somalie. Retour à Djibouti, cette fois le préfet par intérim de Dikil, M. Idriss Hussein, s'est rendu à Yoboki où il a tenu une réunion de travail avec les autorités coutumières. Accompagné du vice-président du conseil régional Ibrahim Gourou Abdallah, du chef de corps du régiment interarmes de Dikil, le lieutenant-colonel Mohamed Hussein Assowe, ainsi que les responsables locaux des différents corps, dont les forces armées, la gendarmerie, la police et la douane. Objectif de cette réunion étant dans un premier temps de consulter les chefferies locales, de s'imprégner notamment de la situation socio-communautaire sur toute l'étendue de cette circonscription. Ensuite, les sensibiliser sur les aspects sécuritaires et la lutte contre la contrebande. Cependant, le préfet de la région par intérim, M. Idriss Hussein, a martelé avec insistance l'importance de préserver la paix, l'unité et la cohésion sociale sur l'étendue du territoire. À cet effet, le préfet par intérim a également exhorté le chef coutumier à renforcer et prêter main forte aux autorités de l'État ainsi que les différentes forces sécuritaires en mettant l'accent sur la notion de responsabilité partagée et à la pérennisation de la paix et de la cohésion sociale. Et dans notre magazine de ce 15 heures, nous vous montrerons en quoi Djibouti est-il un centre numérique fiable au cœur de l'Afrique. La République de Djibouti connaît une transformation majeure dans son parcours économique et de développement. Elle s'engage résolument à consolider sa position en tant que centre régional de données et passerelle numérique stratégique entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, devenant ainsi un pilier central de l'économie numérique en Afrique. Cette évolution est soutenue par une infrastructure de connectivité avancée, appuyée par des investissements publics et privés, visant à renforcer l'inclusion numérique, l'innovation et la compétitivité régionale.
Ces positionnements stratégiques est principalement porté par un atout géographique unique, la localisation de Djibouti sur le détroit de Bab el-Mandeb, l'un des corridors maritimes les plus importants du monde. Ce site privilégié fait du pays un point de passage clé pour de nombreux câbles sous-marins à fibre optique reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Avec l'atterrissage de 12 câbles sous-marins internationaux, Djibouti est devenu le quatrième pays le plus connecté du continent africain. Ces infrastructures offrent une capacité élevée de transmission des données et une faible latence, renforçant ainsi la compétitivité du pays dans le domaine numérique. Le gouvernement djiboutien a accordé une grande importance au développement des infrastructures numériques, notamment par la création de centres de données avancés dont le plus emblématique est le Djibouti Data Center. Le DDC est le premier centre de données neutre en Afrique de l'Est. Il propose des services de colocalisation, d'interconnexion et d'échange de trafic Internet entre plusieurs pays. Ce centre constitue une plateforme essentielle pour l'échange de données et le service de cloud, offrant aux entreprises et institutions locales et internationales des solutions technologiques avancées. Il renforce ainsi l'attrait de Djibouti en tant que point d'ancrage numérique fiable au cœur de l'Afrique. Djibouti est également un hub stratégique pour des opérateurs télécoms majeurs comme la China Telecom Global et l'Expresso Telecom, facilitant l'expansion de l'interconnexion entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Au-delà de l'infrastructure, Djibouti a adopté une stratégie nationale de transformation numérique. Celle-ci englobe le développement des compétences numériques des jeunes, la promotion de l'innovation ainsi que la modernisation des services publics afin d'en accroître l'efficacité et la transparence via la digitalisation. Le pays a également établi des partenariats stratégiques avec des grandes entreprises technologiques de télécommunications, ce qui a accéléré la dynamique de croissance numérique. Djibouti s'est affirmé comme un acteur central dans les questions de sécurité, de développement et d'intégration régionale dans la Corne de l'Afrique. Son rôle est renforcer sa participation active aux organisations régionales et internationales, ainsi qu'une politique étrangère fondée sur la neutralité positive et la coopération constructive. L'intersection entre le progrès technologique et une diplomatie active constitue un socle solide pour la vision future de Djibouti. Elle soutient son ambition de devenir un centre numérique géopolitique majeur, capable de relever les défis du siècle et de répondre aux besoins constants de l'évolution des projets d'intégration numérique régionale de l'Afrique de l'Est. Soutenu par la Banque mondiale qui vise à renforcer la connectivité numérique entre Djibouti et l'Éthiopie en améliorant l'accès à l'Internet dans les zones frontalières et rurales, ces projets contribuent à l'inclusion numérique et au développement économique de la région. Djibouti ambitionne de devenir un hub numérique mondial d'ici 2035 en investissant dans les infrastructures numériques, la formation aux compétences digitales et en attirant les investissements étrangers. Le secteur numérique représente actuellement 8% du PIB national et les perspectives de croissance sont portées par des initiatives comme le programme Djibouti Smart Nation qui englobe 150 projets pour un investissement total de 850 millions de dollars. Dans le reste de l'actualité, le groupe folklorique Will Willow a été accueilli à Addis Abeba après une tournée en Somaliland et en Éthiopie. Conduite par son président Sharmake Issa, la troupe est arrivée jeudi dans la région d'Addis Abeba, accueillie par le président du conseil régional, Sharmake Hassan Al-Ale, ainsi que le président du comité des jeunes de la région d'Addis Abeba, Mohamed Farah, entouré de son comité. Après un déjeuner convivial offert en leur honneur à la Palmeraie par les autorités régionales, la délégation s'est rendue à la Maison des Sages, lieu symbolique de la culture et de la tradition. De son côté, le président du comité des jeunes, Mohamed Farah, a exprimé sa gratitude envers le vice-président de l'Assemblée nationale pour son soutien précieux à cette initiative culturelle ainsi qu'aux autorités régionales pour leur engagement constant. En prenant la parole, le président du groupe a tenu à remercier également les autorités d'Addis Abeba pour leur accueil chaleureux, fraternel, soulignant que cette mobilisation traduit l'importance de la culture de la jeunesse dans le rayonnement de la région.
Dans une allocution de bienvenue, le président du conseil régional, Sharmaki Hassan, a salué le travail remarquable du groupe folklorique Wilwilo dans la préservation du patrimoine culturel. Cet événement, a-t-il dit, illustre une fois de plus la vitalité culturelle d'Ali Sabié et l'importance des échanges dans le renforcement de la culture du patrimoine commun. Dans l'actualité également, il y a cette distribution de kits scolaires en faveur des collégiens, lycéens à Kabarta, près de Segalou, dans la région de Tadjoura. En effet, après Segalou, pour la distribution de 500 kits scolaires aux enfants des écoles de Goda Ouest, les 3 associations donatrices sont enchaînées leur tournée à Akabarta. Au total, 150 élèves issus du collège, du lycée, du secondaire ont bénéficié de fournitures scolaires leur permettant de mieux préparer la prochaine rentrée scolaire 2025-2026. Cette initiative, fruit d'un partenariat entre l'entreprise Soarasal et 3 associations communautaires, l'association pour le développement d'Akabarta, l'Association pour le développement et la protection de l'environnement, le réseau d'aspiration pour un futur meilleur et la protection de l'environnement de Goda Ouest. Les bénéficiaires ainsi que les leaders communautaires, les parents chaleureusement salué cette initiative en faveur de leurs enfants en cette rentrée scolaire. De légères pluies rafraîchissantes, l'atmosphère ont eu lieu aujourd'hui. En effet, ce matin, des légères précipitations ont apporté une bouffée de fraîcheur aux habitants de la capitale après plusieurs jours de chaleur intense, d'humidité élevée. Les habitants ont accueilli avec satisfaction cette pluie qui est la bienvenue, qui a contribué également à adoucir le climat et à purifier également l'air. Dans la région de Dora également, qui a été touchée récemment par des pluies saisonnières. Les précipitations, toujours attendues par les pasteurs nomades, ont arrosé la plaine de Dora, une vaste région verdoyante offrant un souffle d'espoir aux populations nomades de la région. Grâce à ces pluies saisonnières, des pâturages seront régénérés rapidement, permettant aux éleveurs de retrouver des zones favorables pour leurs troupeaux. Les habitants nomades se réjouissent également de cette bénédiction. Par la pluie, la terre se régénère et favorise également l'équilibre, l'écologie et le suivi des écosystèmes. La saison de Karma permet également une reprise progressive des activités pour les pasteurs nomades et aux familles rurales. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale. L'Ouganda a officiellement annoncé le forum des jeunes afro-arabes prévu pour cette année 2025. Et il se tiendra du 6 au 10 octobre dans la capitale Kampala. L'organisation de l'événement est assurée par le Conseil des jeunes afro-arabes dont le siège international est basé en Ouganda. Le président ougandais Museveni est le parrain honoraire du forum. Initialement prévu en mai 2025, le forum a été reporté à octobre afin de garantir une participation active et une préparation optimale. Le Maroc et Madagascar s'affronteront ce soir en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc aborde ce duel avec l'ambition de décrocher un 3e sacre après ses triomphes en 2018-2020, confirmant ainsi sa suprématie continentale et son statut sur des références dans la compétition. En face, Madagascar dispute sa première finale de son histoire et nourrit l'espoir de créer l'espoir en inscrivant également son nom parmi les grandes nations du foot africain. Je vous le disais dans les titres, la Turquie a rompu ses relations commerciales avec Israël. Le ministre des Affaires étrangères de Turquie a confirmé lors d'une séance parlementaire extraordinaire qui s'est tenue ce vendredi que les relations commerciales entre son pays et Israël sont totalement rompues et que les ports de Turquie sont fermés aux navires israéliens en raison du génocide de la famine infligée aux Palestiniens dans la bande de Gaza. Il a qualifié le génocide israélien de l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité, affirmant qu'Israël a frappé de plein fouet les valeurs humaines
en commettant des crimes d'extermination à Gaza depuis plus de 2 ans, et ce, sous le regard du monde. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.